Hello à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre, qui est aussi la fête de la Saint-Nicolas pour nos amis qui la connaissent. En tout cas, aujourd'hui, notre conte s'appelle Drôle de vie. Durant de longues années, le brahman avait prié, vécu dans l'austérité, médité de longues heures, étudié les Écritures. Ce matin-là, il partit se baigner à la rivière. Une question le tourmentait comme chaque jour. Qu'y a-t-il réellement après la mort? Certes, les sages, les Écritures décrivent abondamment l'invérifiable au-delà, mais sait-on qui est véritablement sage? Qui pourrait vraiment le dire? Tandis qu'il se baignait, un courant inattendu le saisit, l'emporta et le noya. Son esprit quitta ce corps pour pénétrer dans celui d'un garçon à naître. C'était un garçon dont le père était cordonnier. Et donc, ce père appartenait à la caste des intouchables. Alors la caste des intouchables en Inde, c'est vraiment la plus basse des classes. Et ces intouchables ne peuvent accéder qu'à des métiers dont personne ne veut. Par exemple, cordonnier, ceux qui ramassent les ordures, les pêcheurs, tous ces métiers que personne ne veut faire. Et donc cet enfant, fils de cordonnier, dans une caste d'intouchables, grandit. Il apprit bien sûr le métier de sa famille, il épouse une femme de la même caste et il conçoit une grande famille. Mais au fond de lui, cependant, il y a une petite voix qui répète: es-tu ce corps, cet esprit inquiet? Es-tu ce fils, ce cordonnier, cet époux, ce père? Et souvent, il marche le long du fleuve, cherchant à se libérer de ces encombrantes questions et d'essayer de leur trouver une réponse qui lui semble acceptable. Et un matin, tandis qu'il marche tranquillement, il voit apparaître devant lui un gigantesque éléphant superbement paré, et cet éléphant va poser sa trompe sur son épaule droite, tandis que sur son épaule gauche vient se poser un faucon bagué d'or. Et aussitôt, il y a des cavaliers qui surgissent, des trompettes qui sonnent, il est entouré et il est emmené au palais. En fait, le souverain du pays était mort sans laisser d'héritier, et selon la tradition, la personne qui serait désignée par l'éléphant et le faucon serait l'héritier du trône. Et donc lui, l'intouchable, il devient roi. Et au fond de lui, malgré tout ça, la petite voix continue. Es-tu ce corps, cet esprit raisonneur? Es-tu ce fils, ce cordonnier, cet époux, ce père, ce roi? Il ne pouvait plus marcher seul le long du fleuve, parce que maintenant sa fonction lui interdisait. Donc il fit comparaître devant lui tous les sages, tous les savants, tous les moines du royaume, pour leur poser sa question. Tous avaient des réponses, soit semblables, soit différentes, mais aucune ne fournissait vraiment une réponse valable. Et la peste s'abattit bientôt sur le royaume. Ceux qui avaient applaudi l'élection de cet intouchable au statut de roi, juste désigné par un éléphant et par un faucon, ceux-là commencent à s'inquiéter et à se demander, mais fallait-il vraiment accepter un intouchable sur le trône? Fût-il désigné par les nobles traditions? Est-ce que sa présence, finalement, n'a pas pollué le royaume et ses habitants? Alors on se met à se disputer. Et puis il y a des émeutes. Certains s'exilent. D'autres se lancent dans des austérités, mais incroyables. Et pire encore, quelques-uns décident de se suicider par le feu. Alors le roi, il est catastrophé. Et il décide de remédier au scandale du royaume et de purifier son royaume en se sacrifiant également par le feu. Aussitôt, son esprit
rejoint le corps du brahmane qui avait été emporté par la rivière. Il se laisse porter par les remous, il s'accroche à la végétation du fleuve et il arrive à sortir de la rivière et à rentrer chez lui. Et comme il rentre chez lui, sa femme s'étonne. Elle se dit « Tiens, te voilà bien rapide ce matin. L'eau était-elle si froide? As-tu eu le temps de te baigner et de prier ?» Le brahmane sourit et ne répond pas. Il pense: se peut-il que j'ai reçu la réponse à ma question? Ai-je rêvé cette noyade, ma vie de cordonnier, de roi, ou les ai-je vraiment vécues? Cependant, quelques jours plus tard, un homme arrive dans le jardin du brahmane. Il mendiait car il avait fui, comme beaucoup, le lointain pays de ses pères ravagé par la peste depuis qu'un intouchable avait succédé au roi sur le trône. Le brahmane le regardait, l'écoutait en silence, et son épouse lui posait toutes sortes de questions. Et le mendiant, il répondait en donnant tellement de détails que le doute était impossible. Cet homme venait bien du royaume où il avait régné le temps d'une vie ou d'un rêve. Laissant son épouse avec le mendiant, il décide d'aller marcher le long de la rivière. Il regarde le courant sans le voir vraiment, et il se demande: est-ce que c'est vraiment possible? Je fus brahmane, je suis mort, puis j'ai vécu toute une vie de cordonnier, puis j'ai vécu une vie de roi, d'un pays maudit, et je me retrouve à nouveau dans mon corps de brahmane. Je me retrouve dans ma première peau, sans en être sortie apparemment, puisque mon épouse s'étonne que je rentre si vite. Ni elle, ni nos enfants ne m'ont vu vieillir. Quelle drôle de vie! Et il se souvint d'une page du Yoga Vasista, qui est un livre très sacré en Inde, où le roi Janaka, en s'éveillant, demanda à son gourou: j'ai rêvé que j'étais un mendiant, rêvant qu'il était un papillon. Qui suis-je? Le roi Janaka, un mendiant ou un papillon? Et le brahmane revint chez lui, marchant lentement, le front bas, et une autre question l'assaillit: qu'est-ce que la vie? Où est la véritable réalité?